Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Aujourd'hui, on va parler d'un événement astronomique que les astronomes apprécient beaucoup, à savoir une conjonction, et pas n'importe laquelle, la conjonction entre Vénus et Pluton. Alors, quand est-ce qu'elle aura lieu? Pourquoi c'est un événement que les astronomes affectionnent particulièrement? Et ben, c'est ce qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'une conjonction? Eh ben, en général, c'est tout simplement un rapprochement de deux planètes d'un certain point de vue. Donc le point de vue qui nous intéresse, c'est vu depuis la Terre. Puisqu'on sait que Vénus, c'est la planète la plus proche de la Terre, et Pluton, c'est la planète la plus éloignée de la Terre. Et encore, quand je dis planète, c'est vite dit, puisque c'est pas vraiment une planète, mais ce qu'on appelle aujourd'hui une planète naine. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ces deux planètes sont extrêmement proches l'une de l'autre. Bon, alors quand je dis extrêmement proches, c'est évidemment vu depuis la Terre, puisque dans le ciel, en réalité, c'est plus d'1 milliard de kilomètres qui les séparent. Alors, pourquoi les astronomes aiment beaucoup les conjonctions? Et parce que c'est l'occasion de faire des photos spectaculaires. Quand deux planètes, par exemple, sont très proches l'une de l'autre, ou quand la Lune est proche avec une des planètes, et du coup, ça permet d'avoir sur la même photo les deux astres. Et donc, de faire d'une pierre deux coups. L'année dernière, par exemple, il y a eu une conjonction vraiment spectaculaire entre Jupiter et Saturne. Et cette année, la conjonction la plus spectaculaire, ce sera entre Vénus et Pluton. Alors spectaculaire, c'est peut-être un peu vite dit, parce que donc la magnitude de Vénus est de moins 4,7 et celle de Pluton, elle est de 14,4. C'est-à-dire grosso modo, il y a 19 magnitudes d'écart entre l'éclat ou la brillance de Vénus et celle de Pluton. C'est-à-dire que Vénus, elle est extrêmement brillante et Pluton, elle est extrêmement sombre vue depuis la Terre. Et donc, ces 19 magnitudes d'écart font que cet événement est totalement sans intérêt. C'est-à-dire, il est impossible d'avoir sur la même photo, à moins de faire un photomontage, à la fois de Vénus et de Pluton. Parce que l'écart de luminosité entre les deux est absolument astronomique. Et donc là, vous vous demandez, oui, si c'est un événement astronomique totalement sans intérêt, pourquoi en parler? Et tout simplement parce qu'en ce moment, c'est vraiment le bon moment pour observer Vénus. Il offre un magnifique spectacle, un très joli croissant, puisque comme c'est une planète dite intérieure, c'est-à-dire qui se situe entre le Soleil et la Terre, elle présente des phases. Et dans pas longtemps, Vénus va va dépasser la Terre et elle sera visible au petit matin. Et je sais pas vous, mais personnellement, je préfère observer les planètes quand elles sont du soir plutôt que quand elles sont du matin. Qui plus est, c'était un excellent prétexte pour parler dans les prochains épisodes de ces deux planètes. Puisque donc c'est quand même des astres qui sont tout à fait intéressants. Et on peut les photographier tous les deux. Alors pas aujourd'hui ensemble, mais c'est tout à fait possible. Et concernant Vénus, c'est même très facile à faire. Et quoi qu'il en soit, c'est un excellent astre à observer. Et en ce moment, ça vaut vraiment le coup. Bon, donc vous l'aurez compris, dans le prochain épisode, on va parler de notre belle voisine Vénus. Et dans l'épisode d'après, je vais expliquer pourquoi Pluton n'est plus considéré comme une planète.
au grand désarroi des Américains. Donc d'ici là, abonnez-vous, pensez à liker cette petite chaîne, à activer la cloche de notification et je vous dis à très bientôt. À plus, ciao.